La Croix-Rouge a dû reporter l'évacuation de civils à Marioupol. Une nouvelle tentative est prévue ce samedi. Vendredi, un dépôt de carburant a été visé en territoire russe. L'Union européenne demande à la Chine d'user de son influence pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Les 27 appellent aussi Pékin à ne pas interférer dans les sanctions contre Moscou. Les prix du carburant à la baisse en France ou encore en Espagne suite à une remise des gouvernements pour aider les automobilistes à faire face à la flambée des tarifs de l'énergie. Le drame dans une mine de charbon en Serbie et 8 ouvriers ont trouvé la mort suite à un échappement brutal de méthane. Le tirage au sort du mondial 2022 au Qatar a eu lieu vendredi à Doha. La phase de poule sera marquée par le choc entre l'Espagne et l'Allemagne. Pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine, une frappe a visé vendredi le sol russe, détruisant un dépôt de pétrole dans la région frontalière de Belgorod. Le gouverneur local a évoqué une attaque à l'hélicoptère pointant la responsabilité de Kiev. Le gouvernement ukrainien n'a ni confirmé ni démenti, tout en évoquant avec dérision un possible sabotage des forces russes. Peut-être que les troupes russes sabotent les ordres pour ne pas entrer en Ukraine. Dans tous les cas, ce sont les autorités russes qui portent la responsabilité des événements qui se produisent sur leur sol. Le dépôt de carburant visé est situé à une quarantaine de kilomètres de la frontière ukrainienne, non loin de la ville de Kharkiv. À Moscou, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, estimait que cet incident n'allait pas créer les conditions appropriées pour la poursuite des négociations qui ont repris par visioconférence. Par ailleurs, le directeur de l'AIEA s'est montré rassurant concernant l'état de la centrale nucléaire de Tchernobyl après que celle-ci a été occupée par les troupes de Vladimir Poutine. Les forces russes ont depuis quitté le site, mais des soldats ont probablement été exposés aux radiations en creusant des tranchées en zone contaminée. Raphaël Grossi, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, n'était toutefois pas en mesure de confirmer cette information. Enfin, dans la ville en ruine de Marioupol, l'évacuation de milliers de civils prévue par la Croix-Rouge a été reportée. Une nouvelle tentative doit avoir lieu ce samedi. Kiev et Tchernihiv ont fait l'objet de nouvelles frappes aériennes et de tirs de missiles malgré les affirmations russes évoquant une réduction des frappes dans ces régions. Regardons ensemble la situation sur le terrain grâce aux informations fournies par l'Institut états-unien des études sur la guerre. Commençons par Kiev et la région autour de la capitale ukrainienne. L'Ukraine a continué à lancer des contre-attaques réussies, mais limitées à l'est et au nord-est de Kiev. Ces zones en bleu sur la carte sont les zones de contre-attaque ukrainiennes. Les troupes que la Russie retire de ces régions doivent être redéployées dans l'est de l'Ukraine, bien que, comme le rappelle l'Institut, il est peu probable que cela entraîne un changement décisif dans la puissance de combat russe. Arrêtons-nous un instant sur la situation dans l'est de l'Ukraine. Ici, les forces ukrainiennes continuent de repousser les assauts russes dans l'ensemble des régions de Donetsk et de Lugansk, des assauts concentrés surtout à Popasna et Rubizhne. Les forces russes n'ont pas réussi à prendre de territoire au cours des dernières 24 heures. Et maintenant, direction Marioupol, ville assiégée en bordure de mer d'Azov. Elle est encerclée par les forces russes qui poursuivent leur avancée et tentent de l'encercler encore plus. Marioupol abritait autrefois près d'un demi-million de personnes, mais aujourd'hui, après des semaines de bombardements russes constants, la ville est dévastée et presque entièrement détruite. La Chine doit activement montrer son engagement pour restaurer la paix mondiale, insistent les dirigeants de l'Union européenne. Alors que la guerre se poursuit en Ukraine, les Européens estiment que fermer les yeux ou respecter une équidistance n'est pas une option. C'est le mantra répété par les 27 lors du sommet vendredi par visioconférence entre l'Union et Pékin. La Chine a une influence sur la Russie et donc nous attendons que la Chine prenne ses responsabilités pour mettre un terme à cette guerre et que la Russie revienne à des solutions de négociation pacifiques. Nous attendons de la Chine, si elle ne soutient pas les sanctions, qu'elle fasse au moins tout son possible pour ne pas interférer.
L'Union avertit les autorités chinoises qu'elle s'exposerait à des conséquences si Pékin devait aider la Russie à échapper aux sanctions occidentales ou si la Chine apportait un soutien militaire. Les relations bilatérales et le commerce étaient aussi à l'ordre du jour, mais les deux parties ne s'entendent pas sur la définition d'une concurrence équitable et le chemin est encore long selon les experts. Une grande leçon de la guerre actuelle est que de faire des affaires, avoir une forme de dépendance avec des pays qui ne partagent pas vos valeurs, peut avoir un coût énorme. Et je pense que la leçon que doivent tirer l'opinion publique et les dirigeants est que nous allons devoir peut-être repenser nos liens avec la Chine et même s'interroger sur cette idée de la Chine comme partenaire, concurrent et rival. Le sommet s'est terminé sans déclaration conjointe. Les deux parties ont encore des visions très éloignées. Le président chinois presse de son côté l'Union à agir pour mettre fin aux turbulences mondiales. Une certaine affluence régnait ce vendredi dans les stations-service en France. La raison est ici, les prix du carburant ont légèrement baissé. Ce n'est pas un poisson d'avril, mais bien la conséquence directe de la remise de 15 centimes d'euros accordée par le gouvernement. Une ristourne entre en vigueur ce 1er avril pour aider les automobilistes à faire face à la flambée des prix de l'énergie due à la guerre en Ukraine. Et quand j'ai vu les prix, j'étais vraiment étonnée, j'étais contente quoi. Et je dis c'est l'occasion, je vais mettre le plein à peu près quoi. Pour le plein, ça fait beaucoup du bien même au porte-monnaie parce que là je suis à 80 € alors que de base je suis plus à 98 voire 100 € le plein ces dernières semaines. Si le prix du carburant reste malgré tout très élevé, il est repassé dans de nombreuses stations en dessous de la barre symbolique des 2 € le litre. Sur les marchés, le baril de Brent se négocie encore ce vendredi autour des 105 $ contre 70 $ début décembre. D'autres pays européens comme l'Espagne ont pris des mesures similaires pour aider les consommateurs à surmonter l'inflation. Madrid a ainsi mis en œuvre un plan d'aide de 6 milliards d'euros qui se traduit dans les stations par une remise de 20 centimes d'euros. Décor extrait d'une mine de charbon en Serbie après un accident qui a coûté la vie à 8 mineurs. Ils ont été asphyxiés suite à un échappement de méthane. Le gaz est brusquement sorti sous haute pression et les a étouffés, précisent les responsables locaux qui ont fait état également d'une vingtaine de blessés. Nous savons que la mine de Soko est une mine très dangereuse, souligne son directeur. Elle est très dangereuse pour le méthane qu'elle renferme. Les mesures de sécurité que nous prenons dans la mine sont au plus haut niveau, mais cette fois il y a eu une libération soudaine de méthane et nous n'avons rien pu faire. Située dans la région d'Aleksinac, à 200 km au sud-est de Belgrade, cette mine est exploitée depuis le début du siècle dernier. Elle avait connu dans le passé d'autres tragédies, notamment en 1998 quand 29 mineurs avaient perdu la vie. Le tirage au sort du mondial 2022 a eu lieu ce vendredi à Doha, au Qatar. Comme le veut la tradition, c'est le pays hôte qui ouvrira la compétition. Ainsi, l'Émirat, qui dispute sa première phase finale de Coupe du Monde, affrontera en ouverture l'Équateur le 21 novembre au stade Al Bayt. Cette phase de poule sera marquée par le choc dans le groupe E entre l'Espagne et l'Allemagne. Également relevé le groupe F qui réunit la Belgique, la Croatie, le Maroc et le Canada. Ou le groupe G dans lequel le Brésil, la Serbie, la Suisse et le Cameroun se disputeront la qualification. De son côté, la France, tenante du titre, a hérité d'une poule abordable avec le Danemark, la Tunisie et une équipe barragiste. Le groupe B, celui de l'Angleterre, opposera aussi l'Iran aux États-Unis. Dans le groupe C, l'Argentine a rendez-vous avec le Mexique, la Pologne et l'Arabie Saoudite. Enfin, dans le groupe H, le Portugal a hérité du Ghana, de l'Uruguay et de la Corée du Sud. Cette Coupe du Monde aura lieu du 21 novembre au 18 décembre, une période durant laquelle les températures au Qatar avoisinent les 20 degrés. Les matchs se dérouleront dans des stades flambant neufs et climatisés.